super joli. Trop joli. Hop là, je me fais attaquer parce qu'il y a aussi... Là, ça bourgeonne. Bon, je vais m'éloigner. Alors, j'étais en train de désherber. Je sais pas si vous vous souvenez la plante là qu'il y avait ici. Je vous avais donné le nom l'autre fois, mais je m'en souviens plus. Après, tout ce qui se mange pas, j'ai vraiment du mal à me souvenir. Donc, j'étais en train de désherber et je me suis rendu compte sur les racines qu'il y avait des petits œufs. À votre avis, c'est des œufs de quoi? Franchement, là, je vois pas du tout ce que ça peut être. Donc, c'était collé aux racines. Et là, je vais continuer d'enlever. Hein. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est bon. Je sais pas si c'est pas bon. C'est ça qui me chagrine un peu. Donc, ouais. Je sais pas si je dois les laisser ou pas, vu que je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est bizarre. Et je pense qu'il y en a pas mal. Ah bah oui, j'en vois d'autres dans les racines là. Donc, je vais continuer d'enlever. Après, les œufs de fourmis, normalement, c'est blanc. Là, je vois pas mal de fourmis, mais bon, ça m'étonnerait pour les œufs de fourmis, je sais pas. Peut-être les œufs, ouais. Je vois, il y a des araignées, des cloportes et des fourmis. Je vois rien d'autre, et des gendarmes aussi. Après, ça peut être, je sais pas, l'évolution de... je connais pas l'évolution des œufs de noctuelle ou etc. Je sais pas du tout comment c'est de base, quand c'est pas en mode larve. Donc bref, bah écoutez, hein, je vais faire mes recherches, je vous dirai si je trouve. Si je trouve pas et que vous savez, hein, dites-moi en commentaire, ça sert à ça. Puis je vais continuer de désherber parce qu'il y a pas mal à désherber là où j'avais mis les concombres. Et d'ailleurs, je vais les remettre à la même place cette année parce qu'ils se sont super bien adaptés à cette place, à cet endroit bien humide qui reste tout le temps humide en fait, puisque c'est le bas de la pente. Enfin, le bas d'une des pentes. Donc voilà. Et puis je vais essayer de faire un trou pour le bête goji, le pauvre là, il est en train de mourir. Et puis je vais continuer de nettoyer. Hein. J'ai quand même pas mal avancé. Alors je continue de désherber, hein, toujours. Et je suis tombée sur un noctuel. Et à mon avis, on a un sacré paquet en fait. C'est peut-être des œufs de noctuel, j'en sais rien du tout. Parce que les noctuels, j'en trouve quand même partout, 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 partout dans la terre. Je sais pas, à voir. Super joli. Bon, on a fait un petit chemin là, hein, parce qu'on pouvait plus marcher sans avoir de tiques. Il y en a partout. Ça commence. C'est bien fleuri. Hein. On a pas mal de boutons d'or. Cette année, beaucoup plus que les années précédentes. Et le noyer. Et le potager. Et là, ça a attendu, par contre, tout autour. C'est un peu le bazar. Toujours, bah, je n'ai pas fini. Là, je suis encore en train de déraciner la plante, là. La fameuse où j'ai trouvé les petits œufs gris et bleus ou bleus. Enfin, bleu-gris, c'était bizarre. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas c'est quoi. Ah, il y a la ciboulette qui va être en fleurs. Et puis regardez, il y a quoi là-dedans? Un gros escargot. Il ne doit pas y en avoir qu'un seul. Ouais, la ciboulette est en fleurs. Bah oui, là aussi. Hein. Celle-là un peu plus en avance. Alors je sais pas c'est qui a entouré la ciboulette. Je pense que ça doit être mon fils. Il n'y a pas d'escargot, mais il y a pas mal d'araignées. Donc voilà, bah, je vais continuer à désherber. Ça, c'est un arbre qui a poussé l'année d'avant. Alors je sais pas encore c'est quoi, je vais regarder.
Je pense que c'est un prunier, mais pas sûr. Pas sûr du tout. En tout cas, il a... Je sais pas s'ils produisent pour la première année. En tout cas, il a pas de fleurs. Comparé aux autres pruniers qu'on a. Et aux autres mirabelliers. Alors là, je suis en train de désherber cette partie. C'est rempli de chardon. Et dites-vous, quand on est comme ça là, habillé comme ça, c'est juste pas possible. Donc on s'y frotte, on s'y pique. Et il y en a partout. Et c'est aussi pour ça que je désherbe. Il y a surtout des pissenlits et des chardons là. C'est rempli partout. Là, c'est la partie où j'avais mis le moins de miscanthus parce que c'était les derniers que j'avais fait. Et du coup, comme il m'en restait plus, bah voilà. Voilà ce que ça donne. Et en dessous de chaque pissenlit, c'est un nid de limaces. Mais vraiment un lit de limaces, quoi. Il y en a une quinzaine, une dizaine, des tigrés, toutes les couleurs. Des petites dodus, toutes. Donc voilà, je nettoie. Alors le maïs, c'est bizarre parce que même les oiseaux n'en ont pas voulu. Je l'avais laissé exprès, mais non, ils n'ont pas aimé celui-là, donc je vais refaire moi celui de l'année passée. Donc je vais pas faire celui de l'année dernière, mais celui d'il y a 2 ans. Les blettes, je vais en supprimer quelques-unes. Celle-ci, enfin moi j'aime pas trop les rouges. La sélection arc-en-ciel en fait, rouge, jaune, orange. Je suis pas fan. Je préfère les vraies côtes de blettes vertes. C'est bien meilleur. En goût en tout cas, je trouve ça meilleur, il y a moins d'amertume. Là c'est pareil, où je mets les courges habituellement. C'est rempli de pissenlits voilà, j'ai perdu de chardon, pardon. Et aussi de celle-ci, j'ai oublié le nom, je me souviens plus. Celle-ci, ah oui, c'est la fleur de sénesson. C'est celle où les grosses chenilles vertes pondent. Ah non, c'était, pardon, c'est la fleur de sénesson, je crois que c'est le papillon rouge et noir qui pond dessus. Et qui, du coup, les chenilles, elles mangent tout ce qui passe. Du coup, je vais enlever tout ça. En fait, je sais pas du tout. Là, comme j'ai pas creusé, je ne sais pas si je vais les remettre ici parce que c'était rempli de labyrinthes de rats-aux-pieds l'an passé et du coup, j'ai dû refaire, je crois, 10 plants de courges qui avaient sauté à cause des rats-aux-pieds qui mangeaient les racines. Hein. Et puis, c'est vraiment rempli de tunnels en dessous. Donc je vais voir ce que je vais faire pour les rats-aux-pieds et s'il y a encore beaucoup de tunnels ou pas, si je plante ici ou pas. Donc voilà, je continue de désherber. Là-bas j'ai laissé la molène qui est en train de pousser, hein, mais je sais pas si je vais la laisser. Bouillon blanc. Là-bas il y a le petit artichaut. Hop, je fais un petit zoom. Et puis ça c'est la deuxième sauge. Là-bas il y a l'autre. Bref, il y a quand même quelques trucs, hein. Donc, je vais continuer d'enlever tout ça et puis surtout les limaces, etc. Si je veux planter d'ici 3 semaines, un mois, j'ai plutôt intérêt. Parce que là, je pense que je vais remettre concombre avec autre chose, mais je ne sais pas quoi. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire que sur cette partie-là, là, celle-là. Donc, je vais voir. Selon le nombre de plants que j'ai. Ah oui, et puis je veux aussi installer le goutte à goutte. Que j'avais déjà installé il y a 4 ans, mais je vous avoue que je ne l'avais pas franchement utilisé parce que je crois qu'il y a 3 ou 4 ans, il avait bien plu pendant l'été. Donc je n'avais pas utilisé le goutte à goutte. Donc là, c'est le moment de l'essayer. Comme ça, je vais être un peu plus tranquille cet été. Ça sera plus cool. Il n'y aura pas besoin de s'inquiéter pour il faut qu'on rentre vite parce qu'il faut arroser. Donc voilà. En espérant d'ailleurs qu'on n'ait pas de restriction d'eau encore comme l'année passée. Mais j'ai les bacs d'eau remplis, donc ça va.
une côte de blettes arrachée. On croirait une betterave. Ma main à côté. C'est dingue, hein. Ouais, elle a dû s'épaissir. Alors là, j'arrive pas à en finir avec cette plante. C'est des racines et des racines encore là. Et en fait, les ratopiers, je pense que là, c'est leur nid, hein. Tout s'est effondré à un moment donné. Il y a des trous partout. Je sais pas si vous le voyez. Bon, il y a la terre qui retombe à chaque fois, mais en tout cas, il y a des trous partout. Du coup, ouais, c'était leur planque, hein. Donc, tant mieux. Je vais peut-être du coup réussir à les chasser. Parce que là, c'est vraiment là où c'est vraiment le plus gros, quoi. À voir si je les revois. Là, j'ai vu qu'ils avaient fait des petits tas, mais la carreau, entre parenthèses. Mais ouais, je vais essayer d'enlever tout ça là. C'est vraiment en profondeur. Donc je vais creuser parce que sinon elle repousse par milliers. Elle repousse vraiment très vite. Ça y est, j'ai rebouché. Ça m'a pris vachement de temps et d'énergie. Il y en avait de partout. Et je pense que oui, si je creusais un peu plus, je tombais sur les ratopiers. Enfin, sur les bébés s'il y en a. Donc, j'ai fini, mais à mon avis, les ratopiers vont me faire de petites représailles. Vu l'ampleur du tunnel qu'il y avait en dessous. C'est vraiment là, je pense, où ils venaient se nourrir. Il n'y avait pas une seule... Je sais pas s'ils se nourrissent de noctuels ou autre, mais il n'y avait rien. Ni topin, ni noctuel, ni hanneton, ni... rien du tout. Donc, alors que partout ailleurs, je creuse un petit peu, il y en a, quoi. Donc, ça devait être là où ils se sont installés. On verra ce qui se passera demain. À mon avis, demain, c'est carnage au potager. Mais bon, ça va. Mais en tout cas, je vous mettrai le nom de la plante que c'était, si j'arrive à la retrouver. Mais c'était pas mal. Et je pense que j'ai dû en laisser un. Elle va revenir, elle aussi. Hop, je vais dézoomer. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc? C'est un petit bébé, ça. Petite taupe, un ratopier, petite taupe. Non, ça c'est... ce serait plutôt... Je sais pas. J'ai un doute. Musaraigne. Là c'est tout petit, c'est tout bébé. Aujourd'hui on a le droit à un bel arc-en-ciel. Alors ça fait 3 jours qu'il fait que pleuvoir. Soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Magnifique. Il est trop beau. Ah, je vais monter, on verra sûrement mieux. Là il pleut encore, hein. Oh, trop joli. En vrai ça donne